hold your head high, knowing they're made from carefully selected, premium ingredients backed by science. As your business continues to thrive, you can rely on us to provide you with what we believe is the best possible business opportunity in the world. Bonjour à tous. Alors, je peux dire bonjour pour une fois parce que d'habitude, quand on fait les appels, c'est 14 h au Panama et 21 h chez vous, donc il fait déjà nuit. Là, il est 7 h du matin au Panama, 14 h chez vous. Très heureux d'être avec vous pour ce deuxième appel concernant ce nouveau produit qui vient de sortir. Donc, on a décidé avec Christine que c'était rapide après Jacques Manic, mais qu'il fallait faire vraiment, avant la fin du mois, une continuité, une deuxième partie de ce que Jacques avait fait. Parce qu'on ne doit pas louper la sortie d'un nouveau produit Herbalife. Ça va vraiment s'additionner avec tous les autres. Ok, on va vous en parler. Mais l'objectif de cet appel, c'est vraiment de ne pas manquer le lancement et surtout savoir comment bien communiquer, pas raconter n'importe quoi. Et c'est toujours dommage quand on voit ce que les médecins, qu'on voit la science, les prix Nobel, le docteur Eber, le docteur Gratton, ce qu'ils sont en train de nous mettre en place comme nouveaux produits. Et si ce produit rentre sur l'étalage comme les autres produits, s'il n'a pas plus de valeur que parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il peut apporter, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va vraiment donner aux gens, ce qu'on peut avoir comme nouveau marché, pour moi c'est du temps perdu et c'est bien entendu un business complet qui passe à l'as, comme on dit chez nous. Donc, on voulait continuer la mission numéro 2 de l'immunité du corps et bien sûr qu'on n'a pas redemandé à Jacques Manic, mais on a trouvé quelqu'un d'extraordinaire. Je voulais profiter de ce moment pour vraiment lui faire la reconnaissance qu'elle mérite, parce qu'on a une chance innée. Je ne pense pas que dans les autres groupes, ils aient une chance comme ça, d'avoir un médecin nutritionniste pour nous servir, pour nous aider, pour communiquer, pour répondre à nos questions, pour prendre du temps, qui comprend les choses, qui comprend les produits Herbalife, qui comprend la vision, la mission d'Herbalife beaucoup mieux que n'importe qui, parce qu'elle est dans les deux phases de ce qu'il y a sur cette terre. Les médecins d'un côté, les distributeurs indépendants Herbalife de l'autre. Et bien nous, on a la chance d'avoir les deux. On a la chance d'avoir un médecin nutritionniste spécialisé justement dans tous ces nouveaux produits, dans tout ce qu'Herbalife est en train de mettre en place, dans cette nouvelle science qui va sortir pour les 40 prochaines années. Donc, elle est aussi membre de l'équipe des Global Expansion Team. Donc, je vais lui laisser la parole. On va arrêter les petites images et on va accueillir docteur, médecin nutritionniste Christine Salem d'Herbalife International. Merci Jean-Marc, c'est trop, c'est très gentil. Je vais partager mon écran tout de suite si tu veux bien. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que la connexion est bonne? Oui. Super. Alors pour partager l'écran, il faut juste que tu cliques sur ma photo puis que tu me mettes co-animateur. Sinon, je ne vais pas pouvoir partager. Alors, coucou. Co-animateur. Ça doit être bon. Super. Alors, a priori, je vais surtout partager hop là, beaucoup de choses à l'oral en répondant à vos questions. Ah, est-ce qu'on voit le diaporama? C'est bon. C'est bon? Vous voyez le diaporama? Faites-moi juste un petit pouce, un petit coucou. Dites-moi tout, parce que vous êtes figé. J'espère que l'Internet fonctionne. C'est bon, Christine. Ah, super. Merci. Ok. J'ai repris les bases de Jacques parce que j'ai trouvé que c'était une bonne présentation. Donc, effectivement, je n'ai plus rien à dire pour me présenter. Jean-Marc l'a fait très bien. Donc, on attaque directement. Juste vous dire qu'on est bien dans la complémentation alimentaire, c'est-à-dire que
Ce n'est pas des médicaments Herbalife. D'ailleurs, on n'est pas en TVA 20, on est en TVA 5,5. Et ce n'est pas des suppléments alimentaires, c'est des compléments. C'est-à-dire ça complète l'alimentation. Ce ne sont que des fruits et légumes compactés. C'est-à-dire que c'est en TVA 5,5. Si on était vendu dans un magasin, on serait vendu non pas en parapharmacie, mais dans le rayon fruits et légumes. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. C'est de la nutrition. L'alimentation parfaite nous protégerait d'une vie sans pesticides, attaques, etc. Aujourd'hui, on vit dans un monde moderne où traîne tout ce qui est maladie, infection, etc. Notre système immunitaire nous défendrait si on était plutôt dans un environnement de forêt, de campagne, etc. Et malheureusement, en fait, on vit dans un monde où on est submergé d'attaques. Comme nous l'a si bien dit Jacques, on a deux systèmes immunitaires. Le système immunitaire inné, avec lequel on est à la naissance, le cellulaire, c'est-à-dire tous les phagocytes qui vont s'attaquer à tout ce qu'on a autour de nous, microbes, bactéries, etc., qui viennent se déposer sur nous, mais qui aussi avec quand on respire ou quand on avale ou des choses comme ça. Chimique, tout ce qui est mucus, vous savez, quand vous avez une réaction et que vous avez mouché un peu du nez ou vous toussez un peu, vous raclez la gorge, etc., qui va engluer les microbes et les bactéries. L'acide gastrique, c'est l'acide que le pancréas envoie dans l'estomac pour nous aider à digérer. Et les enzymes que vous avez et dans la bouche par la salive et toutes celles qui sont le long du tube digestif, dans l'estomac et sur toute la paroi intestinale. Et physique, la peau qui est attaquée quand vous vous blessez, mais aussi, je vous disais, ce n'est pas vraiment les éternuements, c'est les petits poils du nez en fait qui filtrent les microbes et qui nous font éternuer. Donc, on évacue avec un peu plus de puissance notre gaz carbonique quand on est en respiration. Et la toux, qui est en fait les amygdales, toute la trachée qui va expulser, pareil, des attaques bactériennes ou virales quand on respire, tout simplement. Et puis, on a l'immunité acquise. L'immunité acquise qui est beaucoup plus lente à acquérir, qu'on l'on acquiert quand on est par voie basse, parce que la maman nous en donne une partie, que l'on acquiert quand on est allaité, et puis qu'on acquiert au fur et à mesure de la vie, quand on marche à quatre pattes, qu'on attrape les petites fourmis, quand on suce un objet parce qu'on l'a trouvé par terre et puis que c'est très drôle quand on est bébé de mettre à la bouche les aliments, ça permet de découvrir la perception. Celle qu'on acquiert parce qu'on ne se lave pas les mains H24 et qu'on n'a pas nos mains trempées dans des bols de produits aseptisés toute la journée et qui nous permettent en fait de créer cette immunité. Alors, Herbalife a une philosophie nutritionnelle globale qui est en fait d'acquérir cette immunité au fil de votre vie. L'alimentation correcte, ce qu'on appelle une alimentation très équilibrée, comprend plusieurs choses. Alors, je prends un diaporama juste après. Donc, en fait, bon, quand notre corps fait face à des défis, c'est vrai, on se prémunise et on crée notre système immunitaire. C'est ce que je vous disais quand on ramasse des choses, qu'on met la main à la bouche ou des choses comme ça. Le corps acquiert une immunité de par son alimentation. Alors, pourquoi? En fait, parce que quand on met dans notre corps tous les macronutriments qui sont les protéines pour notre construction cellulaire et musculaire, il faut penser que vous n'êtes debout, vous n'êtes en stature debout que grâce à ces protéines qui sont des macronutriments de construction. Grâce aux glucides, alors je vais y revenir aux glucides, mais on va dire aux lipides. Les lipides permettent le fluide et le passage
exactement comme si on prend la construction d'une maison, un maçon, s'il veut que les fenêtres coulissent bien, s'il veut que les volets se ferment correctement dans une maison, voilà. Pour les rouages, nous avons besoin d'huile, et des rouages physiques, c'est-à-dire tout ce qui est articulaire, mais aussi les rouages invisibles qui sont dans le corps pour que tous nos organes fonctionnent correctement. Et un rouage très compliqué que personne ne connaît forcément très bien, c'est notre cerveau qui a besoin de ces lipides. Et le dernier macronutriment, c'est les glucides, mais il faut savoir que les glucides principaux se trouvent dans ce que certains appellent les fibres et qu'ils considèrent comme un macronutriment. En fait, les fibres sont une variété de glucides. Donc, voilà, c'est un autre thème, mais c'est les 3 macronutriments essentiels à la vie et à la construction de notre corps. On a ensuite les micronutriments. Les micronutriments, c'est tout ce qui est les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Ce sont des choses que le corps ne fabrique pas. Donc, il doit absolument les puiser dans son alimentation et dans ce qui vient de l'extérieur. Puisqu'il n'y a pas que l'alimentaire. La vitamine D, par exemple, c'est une photosynthèse de la lumière du soleil. Donc, tout ce qui est micronutriments, c'est des choses que vous devez impérativement apporter dans votre corps par l'alimentation, notamment des aliments divers. On a ensuite tous les phytonutriments. Les phytonutriments, on peut l'imager par la couleur. C'est-à-dire que quand vous regardez une corbeille de fruits et légumes de toutes les couleurs, eh bien, c'est toutes les couleurs différentes. Donc, plus vous avez de couleurs variées dans vos assiettes, plus vous apportez de phytonutriments. Que ce soit les micros ou les phytonutriments, c'est des tout petites choses, des choses que vous apportez en minimum dans votre alimentation et qui fait que votre alimentation doit être variée. Et donc, elles sont essentielles, les phytonutriments, pour faire face à tout ce qui est stress et notamment au stress oxydatif. Et quand on est déficient en phytonutriments, eh bien, on détériore en fait notre intérieur et nos organes à cause de ce stress. Alors, j'insiste parce qu'en fait, ça va être important après. L'hydratation, c'est aussi un nutriment important. On ne peut pas vivre sans hydratation et c'est ce qui va réguler la température de votre corps et donc protéger vos organes. Si vous avez une surchauffe intérieure, eh bien, vous allez détruire vos organes et les laisser s'atteindre de certains maux de société, on va dire ça comme ça. Et pour faire face à tout ça, il faut savoir que l'alimentation d'aujourd'hui, même si on est au top de l'équilibre, il nous faudrait énormément de calories pour qu'elle apporte juste ce qu'elle a besoin sur la journée. Et c'est pour ça qu'on a un apport en complément alimentaire qui est essentiel. Et que ça fait pour moi partie des grandes bases, des 5 grandes bases de la vie en bonne santé. Je parle bien sûr de la vie en pleine forme. Ah, il y avait une petite animation que je n'avais pas zappée. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de prendre soin de sa santé et pourquoi j'insiste sur l'hydratation et sur l'équilibre alimentaire en général? Quand on a un équilibre nutritionnel, eh bien, on va avoir un système immunitaire. Donc, le système immunitaire, il faut voir ça un petit peu comme… alors, j'aime bien quand Jean-Marc parle de notre activité de distributeur parce qu'il dit toujours, pour avancer, il faut avoir vos 2 boucliers. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'alimentation. Si vous voulez avancer en pleine forme, et vieillir jeune, eh bien, il faut vous munir de vos boucliers. Et le stress oxydatif, qui est causé par exemple par un déséquilibre alimentaire ou par une vie sans activité physique ou par les stress de la vie. Alors, quand je dis les stress de la vie, c'est aussi bien les stress qu'on nous envoie par la pollution, qui est dans l'alimentation ou qui est extérieure,
ou bien les stress de nos rythmes de vie ou de choses comme ça, quand on se laisse malmener par le temps, eh bien, vont détériorer, nous attaquer de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif. L'équilibre alimentaire donc, est essentiel pour maintenir cette bonne immunité. Alors maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? On a à l'intérieur du corps humain ce qu'on appelle le microbiote. Mais le microbiote, c'est surtout mis au niveau des intestins. Mais il faut savoir que tout le corps humain, en fait, est fait de millions de microbes et de bactéries surtout. Alors, il y a 100 000 milliards de bactéries rien que dans vos intestins. Et ces 100 000 milliards de bactéries vous sont vitales. C'est-à-dire que quand vous abîmez ce microbiote ou quand vous détériorez ces bactéries ou que vous ne les hydratez bien ou vous ne les nourrissez pas bien, eh bien, elles meurent. Ça provoque un dessèchement intérieur de la paroi rétinale, ça détruit la plupart des petits filaments qui absorbent toutes les vitamines, minéraux, phytonutriments, et on détruit en fait notre environnement vital intérieur et on va abîmer notre immunité, notre système immunitaire. Quel rapport il y a entre le microbiote et la santé immunitaire? Le microbiote est capable d'activer et d'équilibrer les réponses aux agressions extérieures et est aussi capable de nous aider à faire face à tout ce qui est, comment je vais dire ça, de nous aider à faire face à tout ce qui est attaque virale, à tout ce qui est fatigue, à tout ce qui est reconstruction du corps. C'est énorme. Le microbiote, en fait, c'est comme si vous aviez... alors, j'aime bien parler je comparais le corps humain à une machine, à un moteur, à une moto, voilà. Parce que c'est exactement la même chose. Vous allez chouchouter et bichonner, je ne sais pas ce que vous aimez, votre auto, votre moto, vos ustensiles, votre ordinateur, pourquoi pas si c'est votre cheval de bataille, mais voilà. Et bien exactement comme je vais aller bichonner ma moto, je vais lui donner le bon carburant pour que tout le système interne roule. Je dis toujours, c'est un moteur qui roule tout seul, mais je voudrais que tout soit parfaitement huilé, qu'il n'y ait pas d'accroche, que quand je tourne la manette, ça ne me fasse pas, j'entende pas de craquement, etc. Si tout est parfaitement nourri à l'intérieur, que tout est parfaitement huilé, tout fonctionne bien. Amène-moi la crème, merci. C'est pareil pour le microbiote et votre corps. Tout est parfaitement bien nourri à l'intérieur, que vous avez tout ce qu'il faut au niveau de la vie de votre intérieur, eh bien, vous allez aider votre système immunitaire à aider votre intérieur à nourrir ce système immunitaire et donc à vous prévenir des attaques extérieures. Et ça ne se fait pas que par un apport de probiotiques, de prébiotiques ou de postbiotiques. Ça se fait par une alimentation équilibrée au quotidien et un rythme de vie assez actif. On dit 20% de sa vie quotidienne. Alors, je vais passer là-dessus et je vais vous parler de ce nouveau produit. Il y a quelque chose qui est important à comprendre dans l'épicor, c'est que c'est un... Alors, nous, en nutrition, on appelle ça un nutriment, on appelle ça un champignon unicellulaire. C'est une levure et cette levure, en fait, va aller nourrir votre microbiote pour qu'il puisse performer et que donc ces bactéries internes puissent faire leur rôle normal, leur bon travail et construire avec la protéine tout ce qui est
les interactions nerveuses avec le cerveau, tout ce qui est neurones, tout ce qui est création de l'envoi de systèmes et d'enzymes digestifs au niveau du système digestif, tout ce qui est nutrition cellulaire protéique, ce qu'on appelle la synthèse protéique, pour la construction musculaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est absolument exceptionnel. Il faut savoir que dans les sociétés de MLM, on est les premiers à sortir un produit à base d'épicor. C'est vraiment voilà, quelque chose d'extrême. L'épicor a aussi cet avantage d'être une levure, non pas à base comme quand on prend de la bière, à base de blé ou de germe de blé. Donc, elle est sans gluten. Il n'y a pas de, c'est pas une levure de blé. La grande qualité de l'entreprise Herbalife Nutrition fait qu'on a des produits sans OGM et qu'ils sont certifiés par la compagnie de pureté végétale, c'est-à-dire BSE, TSE et vegan. Donc, c'est des gros avantages, en fait, si vous voulez, pour nous. Donc, le processus, comment ça fonctionne, je vous laisserai le découvrir, si vous voulez, dans les feuilles de techniques, les fiches techniques d'Herbalife, parce qu'elles sont très complètes. J'ai trouvé que c'était assez explicite. Donc, je vous laisserai le découvrir en lisant les documents qui nous ont été fournis. Moi, je veux juste revenir sur le principe de comment va fonctionner l'épicor. Donc, si vous prenez simplement de l'épicor, vous allez apporter de la nourriture en fait à votre système microbiote et donc à toutes ces bactéries à l'intérieur de votre corps. Mais il faut savoir que si vous faites de l'interaction avec les différents composés Herbalife, vous allez pouvoir avoir un système immunitaire non pas performant, mais ultra performant. Ce que j'aime dans les produits Herbalife, c'est qu'on appelle la Formule 1 la Formule 1, exactement comme les voitures de course. Bon, peut-être c'est pas bien, mais moi j'aime bien la vitesse, j'aime bien les belles décales. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous donnez à votre corps tous les matins et c'est le meilleur que vous puissiez donner parce que c'est de la nutrition cellulaire et que vous allez apporter à votre corps dès le réveil 48% minimum de tous ses besoins en fibres, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, en phytonutriments et en protéines. Quand on couple ça, donc qui nous permet d'être performants au niveau d'une bonne nutrition, avec d'autres apports qu'Herbalife nous permet, eh bien, c'est comme si on donnait le summum à notre corps. Cette levure fonctionne parfaitement bien si vous avez un taux d'hydratation, un taux d'oméga 3, donc parce que en fait, les lipides vont permettre certaines connexions neurologiques au niveau de vos intestins et des neurones qui se trouvent dans les intestins. Et pour nourrir ces levures, elles se nourrissent de ce qu'on appelle des sucres, en fait, ou certains glucides qui sont transmissibles, je vous disais tout à l'heure, par les fibres. Et vous avez dans Herbalife une gamme de produits de boissons aux fibres qui contiennent de la pectine. Et la pectine va aider votre microbiote à se développer. Et donc, vous allez permettre à tout votre microbiote de se performer et donc d'être ultra performant. Et ça va jouer sur votre absorption de tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments qui sont indispensables au fonctionnement de votre organisme, mais surtout qui vont vous permettre d'éliminer tous les déchets plus rapidement, d'avoir une consistance de sel plus dense, donc plus éliminatrice des déchets, mais aussi une meilleure absorption par la paroi intestinale. Alors après, je ne sais plus où j'en suis de mes slides. Si, voilà, j'arrive. Et ce que moi, j'ai trouvé exceptionnel dans
dans notre Immune Booster, c'est que c'est pas que de l'épicor. Il a été associé avec ce qui lui permet d'être ultra performant. C'est-à-dire la vitamine C. Et là, vous l'avez dans les ingrédients. Vous avez par sachet, par jour, 100% de votre apport en vitamine C. Il y a un apport en vitamine A, il y a un apport en vitamine D. Alors les gens qui ne sont pas au soleil comme moi là dans le nord, c'est super important. Et l'absorption de l'épicor se fait aussi grâce au zinc. Et le zinc, c'est bon pour les neurones, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la peau, c'est bon pour la vue. Mais c'est absolument impressionnant ce que vous allez obtenir en associant ces produits-là. Alors, je reviens sur normalement, voilà, bon, vous avez mis un petit peu l'explication de tout ce qu'il y avait dans ce nouveau produit du sélénium. Donc, alors le sélénium, ça a aussi des vertus jeunesse. Ça aide à repousser l'âge du temps. Et donc, on arrive sur voilà comment on le fait. Donc, je vais vous le faire devant vous. Et puis surtout, le programme que je vous avais préparé. Donc, comment on le prend? Facile. Je ne sais pas si vous me voyez à la caméra. J'ai mis de l'eau. Je prends mon sachet. En plus, génial, prédécoupé, pas besoin de ciseaux. Une jolie poudre un peu… Alors, l'épicor, normalement, c'est brun. Ça sent pas bon et c'est amer. Et là, je peux vous assurer que le goût est super bon parce qu'il a été associé avec du sureau et de la mûre. Je vous parlais des phytonutriments tout à l'heure. Donc, ça nous fait une jolie couleur, je ne sais pas si vous voyez, un peu rouge. Il sent très fort il sent très bon le sureau et la mûre. Et il a un très bon goût de fruits rouges, comme ça, de fruits un peu automnal, genre raisin et mûr. Et voilà les programmes que je vous propose. Le minimum pour avoir un automne performant que vous puissiez faire, c'est d'associer notre Formula One avec notre épicor. Parce que là, vous allez apporter 48% de nos besoins, la protéine, etc. Et puis là, vous allez apporter la levure. Et donc, à l'intérieur du corps, si vous prenez bien soin de boire sur la journée, vous allez pouvoir faire performer cette levure. Si vous avez la possibilité de cumuler avec les oméga 3, donc de cumuler l'AF1 avec l'Herbalife Line, je ne sais pas si on voit là à la caméra, j'ai pas de retour d'écran en fait, avec l'épicor et l'AF1, c'est le top. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous mettez des bonnes huiles au niveau de vos organes et notamment les oméga 3 qui vont lutter contre l'inflammation, eh bien, vous allez permettre à tout votre microbiote d'être performant et de refaire les connexions neuronales, les connexions nerveuses. Et le top du top, c'est d'enrichir vos selles, d'enrichir vos intestins et votre système digestif avec la pectine qui se trouve dans la boisson au fil. Voilà un petit peu comment moi, quand j'ai appris pour l'épicor et les Immune Booster, j'ai vu la chose et comment j'ai vu que j'allais pouvoir aider des milliers de personnes dans leur développement de l'automne et les préparer un petit peu là jusqu'à tous ces moments de fête qui sont un petit peu douloureux, etc. Par rapport à tout ce qu'on peut envisager comme… je ne sais pas si on peut arrêter l'écran. J'ai arrêté le partage d'écran là, Jean-Marc? Ah ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. OK.
Alors maintenant, je pense que je peux répondre à tes questions parce que peut-être j'ai parlé en termes scientifiques et peut-être pas assez. Ben, comme j'ai dit au départ, il y a deux personnalités dans la tienne, le médecin qu'on vient d'avoir, et maintenant on va parler avec le membre. Okay, puisqu'on a la chance que tu puisses faire les deux. Et justement, bon, pourquoi cet appel est un peu différent de celui de Jacques? Parce que Jacques, il est dans l'obligation de donner les termes que Herbalife et que donc la législation lui oblige à dire. C'est pour ça que quand on lui a posé la question à partir de quel âge un enfant peut prendre les produits, il a dit 18 ans. Parce que même s'il pense 14, même s'il pense 12, d'accord, c'est comme si à moi tu me demandes à moi à partir de quel âge les enfants peuvent prendre du coca, je te dirais 99 ans. D'accord? On est d'accord. Donc, moi j'aimerais qu'on regarde justement, bon, ce que je voulais c'est exactement où j'avais orienté Christine, c'était sur ça. Pas prendre l'immune booster seul. Bien expliquer aux gens pourquoi ils ont besoin d'avoir le shake au moins une fois par jour avec l'immune booster. Donc elle l'a très bien expliqué. Maintenant, pour toi, le shake, impérativement, le plus efficace, c'est le matin au petit déjeuner. C'est à la première prise alimentaire de la journée. Oui. Ok, donc si les gens nous disent, bah moi j'aimerais mieux le faire le soir ou le midi, faut insister pour leur dire que c'est le matin qu'il est performant. Voilà, la première prise alimentaire. C'est-à-dire que si la personne n'a pas l'habitude de prendre un petit déjeuner à 6 heures, à 7 heures ou à 8 heures, mais qu'elle prend son premier encas dans la matinée, c'est impératif que ce soit le shake. Ok, alors maintenant l'immune booster. Alors, l'immune booster, là en ce moment, le test que je fais sur 9 jours. Alors, pourquoi 9 jours? Parce qu'en fait, le microbiote se refait à 70% tous les 9 jours. Donc, je le teste en prise matinale. C'est-à-dire que depuis que je l'ai reçu mercredi, bon là c'est exceptionnel, je l'ai fait, il est 14 heures, mais c'était pour l'appel, pour le faire devant vous. Je le prends entre ma fin de sport, donc 10 heures du matin et midi. C'est un test. Je pense sincèrement, alors ça m'a beaucoup aidé, là, mon résultat personnel, c'est au niveau de la digestion l'après-midi. C'est impressionnant parce que je suis quelqu'un, alors je suis végétalienne, donc je mange énormément de végétaux et l'après-midi, j'ai tendance à avoir le ventre qui ballonne. Et donc là, on en est à, c'est mon 4e jour de prise. Attends, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est bien ça, c'est mon 4e jour de prise. Et j'ai remarqué que jeudi après-midi et vendredi après-midi, j'avais le ventre totalement plat. Alors que jeudi midi, j'ai pris une salade gargantuesque en fibres hyper fermentables. Alors ça a été magique. Donc du coup, je me dis que la prise idéale, ce sera sûrement le soir. Pour la reconstruction la nuit du microbiote, pendant qu'on est au repos et qu'on est en phase construction. Donc tu boirais les 15 centilitres le soir, une demi-heure avant d'aller te coucher, par exemple, 1 heure. Alors, pas forcément en même temps que le Nightworks, mais ça peut être par exemple parce qu'il sera plus performant si on le prend avec une température de 30 ou 40 degrés. Donc, par exemple, en tisane digestive, tu vois, ça peut être sympa. Ok, une tisane après repas. Voilà, mon prochain test, ça va être ça. Donc, je vous en dirai plus quand j'aurai validé 18 jours de prise. Mais c'est comme ça que je le vois. En tout cas, je pense qu'il sera le plus performant parce qu'en plus, on aura dans le bol alimentaire la prise des bonnes huiles, des fibres, etc. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il sera le plus performant pour la reconstruction du microbiote. D'accord. Donc, maintenant, on va faire des catégories. Par exemple, pour les enfants, qu'est-ce que toi tu en penses, puisque Jacques n'est pas là, on peut parler. Donc, quand je regarde les dosages en fait par sachet, c'est des dosages de levure qui sont faites pour 50 kg de poids. Donc en fait, il ne faut pas regarder par rapport à l'âge, il faut regarder par rapport au poids de la personne. Si on a une personne qui est en sous-poids et qui veut prendre de la masse musculaire,
j'ai suivi des personnes qui étaient en anorexie et qui faisaient 35, 37 kilos pour 1,90 m. Ces personnes-là, je ne pouvais pas leur donner un sachet complet, tu vois. Il faut y aller par étapes, progressivement. Ensuite, il faut savoir que le microbiote d'un enfant qui est né par voie basse, donc normale, d'accord, est très performant naturellement s'il n'est pas nourri de bonbons jusqu'à ses 8-9 ans. Ok. D'accord. Après, si l'enfant est nourri de sucre, il y a la destruction du microbiote. Donc, il faut plutôt se baser sur les 50 kg de poids. Donc, un demi-sachet pour 25-30 kg. De toute façon, un enfant qui est bourré de sucre, à 10 ans, il fait déjà 50 kilos. Oui. Ça va ensemble. D'accord? Ok. Donc ça, c'est super intéressant. Sportif. Alors, c'est pareil. Le sportif qui a une alimentation performante, c'est-à-dire qui va prendre de la protéine avant et après entraînement, aura besoin, comme un individu lambda, de son sachet par jour pour reconstruire sa flore. Si maintenant, parce qu'il a une alimentation équilibrée et qu'il a une bonne synthèse protéique, si maintenant tu prends un sportif qui vient pour la première fois pour un bilan, pour acquérir une alimentation équilibrée et qui mange essentiellement, comme on nous donne dans le sport, des pâtes, du riz, des choses comme ça, parce qu'on nous dit que c'est ultra performant pour faire le plein de glycogène, pour faire l'effort physique, etc. Tu as tout le microbiote à reconstruire. En général, si tu poses la question, c'est des gens qui, avant l'effort, ont les intestins en vrac, voire ont des diarrhées pas possibles jusqu'à l'effort physique, parce que l'alimentation avant sport n'est pas bonne. Donc là, c'est un sachet par jour, c'est excellent. Voir s'il y a une reconstruction totale. Excuse-moi. Par rapport aux sportifs, tu sais que souvent, on donne des pâtes le matin ou le soir au sportif qui va faire une compétition parce que c'est des sucres lents. Ouais. Et que ça lui permet d'éviter les hypoglycémies par rapport au sucre rapide. Enfin, c'est ce que nous, on apprenait. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pas ça. Non. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je te le demande. C'est là que tu peux nous éclairer. D'accord. Ah, mais alors là, si je vous Non, fasse non, mais si tu veux, c'est là que les produits peuvent être intéressants dans notre conversation avec un sportif qui fait de la compétition. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sportif qui a une alimentation riche en glucides complexes, dits complexes ou lents, mais c'est surtout pour faire le plein de glycogène au niveau du foie, parce que de toute façon, on ne peut pas stocker le glycogène. Si on fait 3 jours de prise de glycogène avant l'effort, en fait, il y a 2 jours où il est stocké en graisse. Donc, ça va demander un effort supplémentaire pendant l'épreuve pour transformer la graisse en sucre. Ça fatigue physiquement le sportif plutôt qu'autre chose. C'est comme ça qu'il se retrouve avec des murs et c'est comme ça qu'il se retrouve avec des hypoglycémies. Okay. Voilà. Donc, la prise de sucre juste avant l'effort, 3 heures avant l'effort et jusqu'à presque 12 heures avant l'effort, ça remplit le foie. C'est très bien parce que le foie va envoyer directement aux muscles. Mais au-delà, c'est totalement inutile parce que le corps va le synthétiser et le transformer en graisse de stockage. D'accord. Voilà. Donc, à quel niveau le sportif ou à quel moment l'Immune Booster pourrait lui apporter quelque chose? Alors, l'Immune Booster va l'aider dans l'absorption de tout ce qui est protéines, vitamines, minéraux, et j'en ai pas parlé là, mais notamment les vitamines B6, B12 qui sont essentielles pour son fonctionnement cellulaire pour pas qu'il y ait d'échauffement, etc. pendant l'effort. Donc, moi, je le prendrai la veille, comme d'habitude, la veille au soir, et je ne suis pas convaincue qu'en récupération post-effort, ce soit bon, mais en quotidien. Et après, ça va dépendre du type de sport. Là, on est en train de parler de sport d'endurance et de performance. Un sportif qui est plutôt en sport de force,
type musculation, type les métiers très physiques. On en parlait tout à l'heure, les gens qui sont sur les chantiers ou bien les gens qui manipulent le bois ou les choses comme ça. Ça peut leur permettre de mieux fixer la protéine s'ils le prennent au moins une fois par jour. D'accord. Non, ce que je voulais dire pour finir avec les sportifs, le sportif, on ne va pas lui changer en général ce qu'on lui donne, c'est-à-dire le CR7, Oui. qui va diluer avant l'effort, beaucoup plus après l'effort, le shake de Red Bull Strength pour la récupération musculaire. Ok, moi ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est qu'on va ajouter. Oui. Où est-ce qu'on ajoute l'Immune Booster dans le programme? Voilà, Un c'était sportif, le soir. Je pense que ça va être le soir. Le soir avant d'aller se coucher. En fait, Ok. comme les autres. Parce que que ce soit le sportif ou le non sportif, la construction cellulaire organique se fait la nuit. C'est-à-dire Ok. qu'on travaille de jour ou de nuit. Hein. C'est-à-dire D'accord. qu'on ait une activité diurne ou nocturne. Mais en fin de compte, ce que je comprends qui est le plus intéressant pour 100% de la population, c'est de prendre une tisane d'Immune Booster avant d'aller se coucher, surtout pour la digestion, le sommeil. Et l'assimilation de l'épicor, tout à fait. Mais ça c'est un super truc, parce que les gens adorent prendre une tisane le soir de plus en plus. Les gens sont prêts à rajouter à la fin de leur repas une tisane. Donc, tant qu'à aller prendre une tisane, autant qu'ils prennent l'Immune Booster. Et ça, c'est un marché qui s'ouvre à 100%. Hein. Oui, je n'y avais pas pensé comme ça, mais effectivement. Par contre, il ne faut pas me les bouillanter, hein, c'est un être vivant. Hein. Non, mais important. Donc tiède et pas chaud. Voilà. Important. On découvre, hein? Oui. Alors, il y a Franck Michel qui nous pose une question par rapport à Immune Booster et Aloe Max. Le soir, oui, pourquoi pas? Tout à fait. Associer les deux, sans souci. Surtout que dans l'Aloe Max, dans l'Aloe, tu as aussi comme dans les fibres, tu as aussi de la pectine. Donc, très bien. Ok. Et à ce moment-là, le Nightworks, pour ceux qui le prennent le soir? Le Nightwork, c'est mieux juste au coucher avant de brosser les dents. Hein. Ok, donc on va dire fin de repas, Immune Booster, à la limite avec Aloe Max pour les gens qui ont des problèmes de digestion, etc., peuvent activer. Et le Nightwork tout de suite au pied du lit avant de s'endormir. Ouais. Ça serait ça. Ouais. Christine, merci déjà pour cet appel, c'est une dinguerie. Et je voulais te poser une question, est-ce que moi le soir j'ai l'habitude de prendre multifibre, Aloe Max dans de l'eau chaude? Est-ce qu'on peut le rajouter dedans? Super. Ok, et la vitamine C avant d'aller au lit, c'est pas un excitant? Ça va pas empêcher de dormir? Non. Alors la vitamine C, ça n'a jamais été un excitant. Ok. Jamais. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette association mentale de vitamine C et d'excitation? C'est parce que quand il y a eu, ça tombe bien, ça vient des médecins, hein, quand il y a eu, quand on a passé nos diplômes, ça doit dater d'il y a 25 ans, attends, on est en 2020, non, c'est plus vieux que ça. Oh là là, j'ai de l'âge hein, quand même. Hein. Ça date dans les années 85 par là. Il y a eu la création d'un supplément vitaminique qui s'appelle Guronzan. Ouais, bah Je ne oui. sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça vient de là, la vitamine C qui excite. La création de ce Guronzan, c'est l'extrait de caféine pure et de vitamine C extraite de l'orange. Et donc, on donnait ça aux étudiants pour maintenir la concentration et l'éveil. Et donc, on a associé Guronzan vitamine C à l'excitation. Alors que la vitamine C, tu peux prendre ça la nuit, tu peux prendre ça avant d'aller te coucher, tu peux prendre ça à n'importe quel moment de la journée. Tu n'auras jamais d'excitation avec la vitamine C. Ça va être un super anti-stress, un super antioxydant face au stress oxydatif, etc. La vitamine C est une vitamine très volatile
dès 30 degrés, elle se détruit, mais alors qui est d'une puissance, je ne sais pas s'il faut que je dise ça sur cet appel, mais c'est un des plus puissants anticancéreux qui existent au monde. Et il y a aussi le fait que dans la vitamine C du commerce, on y mettait du sucre et que le sucre, c'est un excitant. Tout à fait aussi. Ouais. Ok. Alors, le sucre va plutôt donner de l'énergie aux muscles. Mais oui, tout à fait. Que exciter. Mais c'est surtout l'association avec la caféine qui a fait ça. Mais voilà, non, le Guronzan, moi je le connais très bien parce qu'avant les matchs, il nous donnait deux cachets à mettre dans un verre pour qu'on ait la pêche. Ça n'a jamais donné la pêche pendant le match. Par contre, pour la troisième mi-temps, quand tu rentrais à 5 heures du matin, tu n'avais pas sommeil. Ça, c'est sûr. Ça fait effet 5-6 heures après. Ouais. Enfin, la caféine. 45, mais ouais. La caféine surtout, Voilà, c'est ça. qui fait effet 5 heures après. Ouais. Ok. Je te pose une question. Ouais, vas-y. Tu as parlé des pectines tout à l'heure avec les fibres actives. Est-ce que si on est avec bêta-hertz, on a les mêmes résultats en termes de pectine qu'avec la fibre active? Ce que j'allais poser. Alors, non, le bêta-heurt va t'apporter d'autres choses. L'action du bêta-heurt, de la fibre d'avoine, ça va être sur. En fait, c'est comme si. Comment je peux te donner une image? Tu as déjà vu ces rubans tu mouches là? Ouais. Voilà. Quand tu approches les mains, ça colle, c'est dégueulasse. Bon, et ben si tu veux, dans bêta-heurt, la fibre d'avoine qui est à l'intérieur, elle agit de la même façon avec les mauvaises graisses du corps. Voilà. Donc elle va les coller, les agglutiner et les évacuer par l'évacuation des toxines. D'accord? Ce ne sont pas des fibres qui vont aller nourrir ton microbiote. Donc ça ne va pas avoir du tout le même impact ni le même effet. Voilà. Si tu manges l'équivalent de 5 pommes en même temps que ton immune booster, tu auras le même effet que si tu prends ta boisson aux fibres. 5 pommes que tu as pris sur ton arbre. Ouais, bien sûr. Mais Vraiment 25 pommes. En fait, c'est pour vous donner la notion de une dose de fibres, de boisson aux fibres. Tu as en pectine. Alors, je vais vous donner un truc qui n'a rien à voir avec Herbalife, mais moi, je m'en sers dans mes confitures. Tu mets une dose quand tu fais ta confiture, ça te maintient tes confitures, c'est génial. Voilà. Donc, dans une dose, là, tu as l'équivalent pectine de 5 pommes. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ton épicore, c'est un champignon et que la pectine, il va s'en nourrir pour grandir et protéger mieux. Voilà, pour développer ton microbiote et nourrir tes 100 000 milliards de cellules, de bactéries. Donc, c'est pour ça qu'il marche en synergie. Voilà, tout à fait. L'un nourrit l'autre. Voilà. C'est important. Encore une fois. Donc, d'après toi, j'ai bien compris le stress, d'accord? La catégorie de gens, donc, bon, on a vu les sportifs, on a vu les enfants, on n'a pas parlé des 40-60 et des 60-80. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est-à-dire parents, grands-parents. Quels seraient les processus pour les intéresser? Quels sont les mots-clés, les phrases clés de cette catégorie? Alors, d'abord, il faut savoir que les personnes qui sont déficitaires par rapport au virus et tout ce qui traîne l'hiver, c'est des personnes qui sont en surpoids ou en obésité, les personnes qui sont diabétiques ou prédiabétiques, les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires et toutes les personnes qui ont un déficit vitalité. Donc, tu vas avoir des personnes qui ont 60, 70 ans qui vont avoir une patate d'enfer parce qu'ils ont une super alimentation et une activité physique quotidienne, qui auront moins besoin parce qu'ils ont déjà un bon système immunitaire. D'accord? Et puis, tu vas avoir toutes les autres personnes qui sont en fragilité parce qu'ils ont laissé le stress de la vie ou l'oxydation abîmer leurs organes au fil du temps et qui vont avoir besoin essentiellement.
Et là, je vais te dire ce que ma maman prend, ma grand-mère, parce que c'est pour moi les éléments indispensables. C'est l'AF1, l'herbe à Lifeline, l'aloe vera et forcément, là, dans ma commande qui va arriver, l'immune booster pour tout le monde. D'accord. Ok. Et alors, chose qui ne se dit pas forcément, je dis plein de choses qu'il ne faut pas dire. Hein, Mais là, on peut tout dire, c'est privé. D'accord, il faut que ça reste privé. C'est juste pour vous. J'ai dans mes clients, j'ai des personnes qui sont pompiers de Paris. D'accord. Et les pompiers de Paris font partie des gens dont la vaccination va être obligatoire, voire qui, pour leur mission, sont déjà en vaccination obligatoire de grippe. Sauf si quand on fait le test de leur immunité, ils sont ultra performants. Si vous voulez tromper les tests, voilà, vous doublez la dose d'Epicor quotidienne et vous allez, quand vous allez faire ce test, être révélé positif, actif, comme si vous étiez vacciné. Donc, pas de vaccination. Donc, pas de vaccination. Vous êtes déjà vacciné. Et donc, tu parles des pompiers, tu penses que ça pourrait être dans d'autres secteurs? Ah bah, tous les secteurs où la vaccination va être obligatoire. Gendarmes, policiers, militaires, tout ça. Les professeurs, les enseignants, les... Impressionnant. Donc, au test, s'ils sont en surplus de système immunitaire, Voilà. surplus de la norme prévue, pas de vaccination obligatoire. Voilà. Ils peuvent refuser. C'est-à-dire tous ceux qui ne voudraient pas se faire vacciner. Vous savez, quand on doit vous refaire un vaccin, on fait un test, savoir si vous êtes toujours immunisé. Voilà. Et bien, si vous boostez votre corps en immunité et que vous faites le test, eh bien… Et donc, d'après toi, il faudrait faire les 2 sachets combien de temps avant le test? 1 heure? non, tu fais ça au moins 7 jours avant le jour du test. D'accord, 7 jours. 7 jours de prise. Ouais, 7 les jours 2 de... sachets. Voilà. Bon, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai mes enfants qui vont… J'en ai un qui passe le concours de gendarme, donc il va devoir être testé. Et le deuxième, pour l'école, ils lui ont demandé d'être à jour de ses vaccinations. Donc, dans ma famille, personne n'est vacciné. Personne n'est vacciné, mais tout le monde va prendre 2 sachets pendant 7 jours. C'est ça. Ok. Non, mais bon. Écoute, pourquoi pas le dire? Il y a tellement de gens, et à juste titre, qui ont peur d'être vaccinés sans savoir ce qu'on va leur injecter. Tu te rends compte le marché, là aussi? Où on peut aider les gens. On peut aider les gens avec pas grand-chose. Ok? Parce que de toute façon, les gens, craignant le virus, craignant la grippe, craignant par rapport justement au stress, à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, au diabète, tous ces gens savent qu'ils sont fragiles, tous ces gens savent qu'ils sont beaucoup plus dans l'optique d'être touchés que les autres. D'accord? Et ces gens-là, on va presque les obliger à se faire vacciner. Même s'ils ne veulent pas. Même s'ils veulent pas. Attends, même pour prendre l'avion pour aller dans un pays maintenant. Ben ouais. Abigail, elle voulait aller passer une semaine en Thaïlande et on lui demande de passer le test. Je sais. Ça, c'est… Je sais. Donc, ok. Donc, ça, c'est des points que nous, on a, que les autres n'ont pas. Hein. Soyez conscients, ceux qui sont sur cet appel. C'est pour ça que c'était un appel sélectif, mais c'était aussi un appel pour que vous ayez des arguments que beaucoup n'ont pas. Maintenant, comprenez bien aussi que ce qu'on voulait par cet appel, c'est vous faire comprendre que c'est un ensemble. Oui. Ce n'est pas un produit miracle, l'Immune Booster. C'est un programme qui va compléter les autres. Il faut que nos gens ils commencent à… Celui qui ne prend pas Herbalife ne commencera pas que l'Immune Booster. Ça serait bien qu'il fasse F1 Immune Booster. Déjà pour avoir… Après, s'il peut avoir les fibres en plus, c'est fantastique.
parce que c'est pas tellement cher, ça fait pas des programmes élevés. OK, on est bien d'accord. Après, bien sûr que ça devient élevé si tu rajoutes les oméga 3, si tu rajoutes, on est d'accord. Mais regarde, F1, Immune Booster et fibre, pour une immunité, c'est déjà pas mal. Et complet, non? Christine, tu es d'accord? Très complet. OK. Vous avez d'autres questions avant qu'on termine? Parce que j'ai encore une petite chose pour conclure. Il y a à 3 heures, alors donc je pense qu'il faut que tu conclues. Vas-y. Une petite question. Les fibres, en revenant aux fibres, si on prend les fibres en tablette ou les fibres en poudre, ça revient au même ou pas? Non. Ben non. Ben non, puisque c'est la pectine. La pectine, c'est pas la fibre. C'est pour ça, on est d'accord. C'est vraiment la boisson aux fibres actives qu'il faut prendre. C'est la pectine qui nourrit le champignon, pas les fibres. On est d'accord. D'où la différence avec, pour toi, le bêta-Hearst, moins intéressant pour l'épicor que la poudre pectine. Non, Le bêta-Hearst est surtout intéressant en association avec Herbalife Line pour toutes les personnes qui ont des soucis d'articulation ou de sang, c'est-à-dire cholestérol, triglycérides, tension, etc. Ok. Donc en fait, il suffit de rajouter une cuillère de fibre active au bêta-Hearst dans le shake du matin. Voilà, exactement. Ok. Bon, on ne va pas t'embêter plus. Juste la dernière chose, je voudrais que vous soyez conscients, ceux qui sont sur cet appel, de l'avance qu'Herbalife a en ce moment par rapport à tous les autres systèmes de multiniveau qui existent au monde. Je ne me compare pas avec l'industrie pharmaceutique, on n'est pas dans cette catégorie-là. Nous, on est dans l'alimentation, ok? On a des produits comme d'autres sociétés ont des produits. Il y a d'autres sociétés qui travaillent avec l'aloe, il y a d'autres sociétés qui travaillent avec les compléments alimentaires. Moi, j'ai vu deux choses depuis quelques temps où je cherche un peu ce qui se passe avec Herbalife dans le monde. Vous savez qu'il y a un produit qui s'appelle Probiotique, qui est déjà sorti aux États-Unis, qui est déjà sorti au Brésil, qui est déjà sorti dans pas mal de pays, donc qui va en complémentarité avec ce qu'on vient de dire, puisque vous avez entendu parler des défenses immunitaires et des probiotiques. Donc, il y a un produit spécifique qui s'appelle Probiotique, qu'Herbalife a déjà mis en place, et où je veux vous donner une dernière image. Imaginez-vous, si vous êtes encore là dans 2 ans, parce que je pense que ça mettra peut-être même moins de temps, mais on va dire sur 2 ans, que dans 2 ans, les virus ne vont pas s'arrêter, au contraire. Hein, des Covid-19, 20, 21, 28, 20, 30, il va y en avoir de partout. OK? Ça veut dire que le monde va faire de plus en plus attention. Le monde va être de plus en plus ouvert à se protéger. Imaginez-vous que vous ayez, au lieu de vous faire des tests où on vous met 1 mètre dans le nez, ça ne sert à rien, pour essayer de toucher le cerveau pour voir si vous en avez un, parce que pour moi, ce test dans le nez, à part faire mal, c'est tout ce qu'il fait. Des petites prises de sang qui vous disent oui ou non. Imaginez-vous que vous ayez un petit test avec la salive, vous mettez votre salive et le petit test va vous révéler ce qui vous manque dans votre corps. C'est-à-dire, il vous faut des vitamines E, il vous faut des vitamines A, il vous faut du sélénium, il vous faut du magnésium, il vous faut... Vous imaginez si on avait ça? Vous imaginez si à tous vos clients, vous leur donniez un test salivaire où ça révèle tout ce qui manque dans votre organisme? Eh bien, on va finir là-dessus parce que ce test, il existe déjà. Herbalife l'a déjà mis en place. Il est en ce moment en test en Corée du Sud, hein, pas du Nord. On est d'accord? Donc, il est en ce moment, écoutez bien, hein, ce test, il est déjà créé par les médecins d'Herbalife, par le prix Nobel. Il existe déjà, c'est-à-dire qu'avec la salive, on sait exactement tout ce qui vous manque dans votre corps. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce business? Vous vous rendez compte ce que nous, on va avoir que les autres n'auront jamais? Il n'y a aucun multiniveau qui aura ça. Non. Et après, si vous voulez, c'est un bilan bien-être qui dure 3 minutes. Il crache dessus, on voit en fonction de la couleur, je ne sais pas exactement comment il marche, mais on voit tout ce qui manque dans votre organisme et tout ce que vous avez besoin de manger, de compléter pour être en forme. On n'a même plus rien à faire. Donc, ce test, si
Il va donner des références, il va donner des résultats d'ici 1 an, je pense, par rapport aux tests qui sont en train d'être faits en Corée du Sud et je crois dans 1 ou 2 autres pays. Mais on va être les premiers à l'avoir et les premiers à le mettre sur le marché. 2021. Donc, juste, je voulais faire cet appel, je voulais vous parler de ça, je ne voulais pas en parler l'autre fois devant tout le monde, mais sachez qu'on est en avance avec Herbalife sur tous les autres marketing du monde, sur beaucoup de sociétés au monde, parce que une société qui fait 8 milliards de dollars, maintenant, elle a les moyens de faire ça. Et ils ont très bien compris que le nouveau marché, c'était là-dessus que je voulais ouvrir votre attention, le nouveau marché, ce n'est pas la perte de poids. D'accord? Bien sûr, ça sera toujours la perte de poids, mais ça ne sera pas la prise, ça ne sera pas les sportifs, ça sera l'immunité, ça sera la peur. 100% des gens auront peur d'être malades, auront peur d'être touchés, auront peur de tout ce qui va arriver dans les 10-15 prochaines années. On aura déjà une réponse à chaque catégorie. C'est important de se prémunir. Voilà. Donc, au moins maintenant, vous êtes au courant, vous savez comment ça marche. Je voulais remercier encore une fois Christine pour son intervention. On a pu faire un truc en petit groupe. Avec questions-réponses, vous êtes un peu plus maintenant au courant comment mettre l'Immune Booster en place, c'était l'objectif, et vous savez maintenant avec quoi l'associer et pour qui l'associer. Donc passez un bon week-end, travaillez bien, merci Oui. Christine. J'ai une petite question, une dernière question de Paul qui demande, Christine. La cuillère d'huile d'olive le matin, voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien, Aja? Voilà. Pas des problèmes intestinaux. Huile de lin ou huile de colza. Parce qu'en fait, c'est pour la richesse en oméga 3. Et l'huile d'olive, ce n'est pas une huile des plus riches en oméga 3. Ouais. C'est pas pour les oméga 3, c'est surtout pour faciliter le transit intestinal. L'huile de vidange? Moi, je préfère ça. D'accord, oui, bien sûr. Et pour alors, il faut savoir que l'huile… Ça, on va dire. Oui. Mais l'huile pour le transit intestinal, ça va graisser le transit intestinal. Donc, ça ne va pas te permettre une bonne absorption pour le transit intestinal. Il y a d'autres choses. Ce qu'il faut, c'est refaire travailler les membranes intestinales. Pas huiler pour que ça glisse mieux. Oui, c'est ça. Mais c'est bon aussi pour le cerveau, la cuillère de… Alors, l'huile le matin, c'est très bon pour le cerveau. C'est pour ça que je disais plus les oméga 3 et à ce moment-là, plus l'huile de colza. Alors, à ce moment-là, je prends les piquants et les nouveaux produits pour justement faciliter parce que j'ai fait une cure pour ça parce que j'ai d'énormes problèmes. Ah, d'accord. Donc, oui. Mais en essayant tout… Je vais vous dire un truc et puis après, je me sauve parce qu'on m'attend sur un autre appel. Oui, bien sûr. L'Herbalife Lifeline, de tous les compléments alimentaires qui existent en enrichissement oméga 3. Alors, je ne vais pas dire dans le monde parce qu'aux États-Unis, il y a un autre complément alimentaire qui est plus fort en oméga 3, mais l'équilibre est moins bon et il n'y a pas l'apport en DHA. Mais en Europe, et alors, j'ai fait une étude sur 127 compléments alimentaires d'huile, d'apport en huile. C'est le seul qui contienne le meilleur équilibre et la meilleure dose en oméga 3 dans une tablette et qui comprend de la DHA. La DHA, c'est un anti-vieillississement. Mais c'est ce que je prends, hein. Je le prends, ça. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, ça, on peut en suffisait pas. Ça, on peut en prendre jusqu'à 12 par jour. La fibre alimentaire aussi. Et je prends la fibre alimentaire également. C'est bien, c'est très bien. Donc, il y a quelque chose d'autre qu'il faut regarder au niveau de l'hydratation, je pense. Oui. Je bois 2 litres par jour. Ah, et les bois